Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast et cette semaine je suis en compagnie de Mégane et on va parler aujourd'hui de la maternité et plus précisément rester femme quand on devient mère. Donc avant de commencer, je vais te demander de te présenter. Dis-nous un peu ce que tu as envie de dire sur toi. Hello, moi je m'appelle Mégane, j'ai bientôt 32 ans et je suis l'heureuse maman d'une petite fille qui s'appelle Victoria et que j'ai eue en octobre 2020. Donc je suis maman depuis bientôt 4 ans. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de Vivi pour les intimes? Donc tu as dit que tu l'as eu en 2020, comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de Vivi? J'ai eu Victoria après 7 ans de relation en couple. Donc c'est un souhait qui a été mutuel. On a décidé tous les deux qu'il était temps de faire un enfant après avoir vécu chez nos parents, pris une location, acheté un appartement. Donc une fois qu'on était heureux propriétaires, on s'est dit que pour nous, la suite logique de la vie, c'était d'accueillir un enfant au sein de notre foyer. Donc on a décidé de faire un enfant après y avoir mûrement réfléchi. Donc après plusieurs conversations, on s'est lancé et ça a été très rapide. Je suis tombée enceinte au bout d'un mois après arrêt de contraception. Et 9 mois après, Victoria est arrivée et elle est arrivée durant l'année du Covid. Donc 2020 est une année doublement marquante entre l'épidémie qu'on a eue et la naissance de Victoria. Magnifique. Du coup, j'imagine que ça a dû être quand même un gros changement, l'arrivée d'un bébé, surtout un premier, et surtout en tant que femme aussi, avec tous les changements que ça implique. Pour toi, c'est quoi alors la maternité? C'est une très bonne question. Pour moi, la maternité, c'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. C'était pas du tout inné parce que je pense de mon point de vue que c'est jamais inné. En revanche, c'était vraiment un besoin profond de transmettre tout ce que j'ai à transmettre à une autre personne que mon conjoint. Pour moi, c'est l'amour indéfectible. C'était vraiment de me dire, je suis arrivée à un point où je sens que je déborde encore d'amour, que j'ai besoin de transmettre à quelqu'un d'autre, et aussi vivre ce que mes parents ont vécu avec mon frère et moi, et du coup me dire qu'à mon tour, je sens que j'ai envie et besoin de le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc pour moi, la maternité, c'est ça, c'est transmettre de manière inconditionnelle l'amour à quelqu'un d'autre qu'à soi-même et qu'à son compagnon, et se dire que toute sa vie, on sera lié à un petit être humain qui deviendra grand et qui aura des problématiques de petit à plus grand, mais sans jamais être rassasié d'amour en fait envers cet individu. Trop beau. Et du coup, t'as toujours su que tu voulais être maman? J'ai pas toujours su, je l'ai très vite su Hmm. que je voulais être maman, puisque j'ai toujours voulu avoir un chemin de vie, entre guillemets, très, très classique, même si je pense pas qu'il y ait de chemin de vie Bien classique sûr. en tous les cas. En tout cas, c'est le chemin de vie que moi j'ai connu et qui m'a plu, puisque je me suis épanouie dans ce chemin de vie. Donc je me suis dit que c'était en fait mon seul repère, et vu qu'il était positif, et ben, je voulais le reproduire à mon tour. Donc très rapidement, vers la vingtaine, je pense, Hmm. j'ai su que je voulais être mère à un moment donné. Et pour être mère, il fallait que je trouve une personne qui allait me convenir, avec qui j'allais me sentir en sécurité, avec qui on pourrait avancer étape par étape pour, à la fin de cette première boucle de vie, concevoir un enfant. La maternité, la grossesse, etc., c'est des choses qui peuvent faire peur et je pense même qui font peur tout court. Est-ce que du coup, il y avait des choses que tu appréhendais plus que d'autres? Oui, forcément, il y a des choses qui font plus peur. Je suis tombée enceinte assez jeune quand même, j'avais 27 ans. J'avais pratiquement aucune de mes copines qui n'avait été mère encore. Donc je suis vraiment arrivée à l'inconnu. Moi, j'avais pas forcément d'exemple autour de moi de jeunes mamans ou jeunes papas de mes amis ou frères, sœurs, peu importe. Donc du coup, je me suis un petit peu imaginé ça toute seule et projetée toute seule. J'étais tellement dans l'excitation de faire un enfant que j'ai absolument pas réfléchi sur le coup. Ah ouais?
en tombant enceinte ou en arrêtant ma contraception en me disant mais il y a ça, ça ou ça qui va me faire peur, puisque ma situation était parfaite. J'avais tout en fait pour pouvoir concevoir un enfant dans les meilleures conditions. J'avais un très bon entourage. J'avais tous les éléments du puzzle qui étaient parfaits pour pouvoir accueillir un enfant. Mes questions et mes peurs et mes craintes sont arrivées pendant ma grossesse et Ouais. après la naissance de Victoria. Ok. C'est marrant quand même que tu ne sois pas du tout posé la question avant. Enfin, en Pas tout du cas, que ça t'ait pas freiné, que ça t'ait pas... J'ai juste eu la peur d'avoir une fille. Mhm. Si je peux dire la seule crainte que j'ai eue, c'était même pas une crainte, c'était plus, allez, si je peux choisir, je préférerais ne pas avoir une fille, Ouais. pour plein de raisons. Mais j'étais tellement dans l'euphorie de concevoir un enfant, de réussir à concevoir un enfant, qu'à aucun moment j'ai pensé à d'autres éléments plus négatifs ou à d'autres peurs à ce moment-là, en tous les cas. Ouais, ça m'impressionne. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Donc, pour ceux qui, du coup, ne le savent pas, Yann et moi, on est quand même assez proches, on se connaît bien. Du coup, je sais que tu m'en as déjà parlé. Ton après-grossesse, après-accouchement, etc., ça a été une phase qui a été un peu compliquée pour toi. Pourquoi? En gros, qu'est-ce qui a été dur? Qu'est-ce que tu as mal vécu? Pourquoi c'est une phase qui t'a vraiment marqué dans ta grossesse, alors que l'avant-grossesse ou quoi ne t'a pas du tout terrorisé ou des choses comme ça? Ouais. J'ai eu une très bonne grossesse. Vraiment, j'ai eu 9 mois parfaits, des débuts un peu compliqués comme beaucoup de femmes. Ça s'est très vite arrêté. Donc, je suis vraiment pas à plaindre sur la grossesse que j'ai eue. On était donc, je le rappelle, en période de Covid. Donc, moi, j'étais à la maison. Je ne sortais pas. Mon compagnon ne sortait pas non plus. Il était aussi en télétravail. Donc, en fait, j'étais complètement dans une bulle de love et de cocon pendant 9 mois à pas prendre les transports, personne m'agaçait, me sautait dessus ou quoi que ce soit. Au contraire, on était confinés. Donc, ça a pu être dur pour certaines choses d'être confiné quand tu es enceinte parce que tu as envie d'être proche de plein de gens, d'être soutenu quand tu trouves que le temps est long, etc. Mais mon compagnon était là, donc en fait, tout passait très très bien. Donc, la grossesse s'est vraiment très bien passée. J'ai eu pour le coup un accouchement assez difficile. Difficile, c'est pareil, c'est vraiment me mettre sur un pied de difficulté alors que je considère que ça a été, mais après la naissance de Victoria, quand elle est arrivée, le post-accouchement, le fait de me remettre sur pied, c'est ça qui a été vraiment très compliqué et qui m'a laissé du coup quand même des petits traumas un petit peu ancrés quand même à l'intérieur de moi. Et je pense que ça a déclenché, et j'en suis sûre, un gros baby blues ou une dépression postpartum. Je ne sais pas si ça a été jusqu'ici, mais en tout cas, un très gros baby blues, ça c'est évident. Et c'est un baby blues qui a duré 1 ou 2 mois, qui est parti aussi vite qu'il est arrivé. Vraiment, il est arrivé sans crier garde et il est parti de la même manière. Et je pense que ça a eu un lien avec ce qui s'est passé à l'accouchement aussi. J'ai eu énormément de mal avec le retour à la maison et avec des peurs et des angoisses qui sont forcément irrationnelles, hein, comme toutes les peurs. Mais par exemple, l'angoisse qu'elle ne dorme pas la nuit alors que moi je suis une très grosse dormeuse depuis toujours. J'allais dire qu'elle se nourrisse pas, mais en fait même pas. Je pense qu'on était vraiment sur un trauma de... elle va pas dormir la nuit, du coup je vais devoir être réveillée, je vais plus dormir à côté de mon compagnon dans le lit, on va devoir faire chambre à part, donc on va plus être ensemble, donc il va falloir qu'on se partage la santé de notre bébé, donc on va plus se regarder de la même manière, donc on va s'éloigner, donc ça va être la catastrophe. Et en fait j'ai très très vite placé mon identité en tant que femme et mon couple avant mon identité de mère, en me disant l'enfant modifie tout ce que j'ai pu avoir comme sérénité et comme confort avec mon compagnon. Tout est en train de partir en vrille, quoi. Donc c'est ça qui a été vraiment dur, c'est de te rendre compte que... Enfin, pas de te rendre compte, mais d'avoir peur que cette nouvelle personne fasse que tu ne trouves plus ta place dans ton foyer, dans ton couple, et même toi envers toi-même. Moi quoi. moi en tant que femme, complètement. Ça a été
très compliqué. J'ai senti que j'ai mis beaucoup de temps avant de reprendre soin de moi, avant de me refaire jolie, de plaire de nouveau à mon compagnon, d'être complètement épanouie en tant que trois personnes. Vraiment, j'avais chaque personne qui était complètement détachée. J'avais moi toute seule, je me retrouvais pas. Moi avec Victoria, je me retrouvais pas parce que vraiment la peur irrationnelle de elle va pas dormir, du coup elle va me réveiller, du coup je serai plus dans le lit avec mon compagnon, du coup j'aurai plus de câlins, d'attention ou quoi que ce soit. Et j'avais moi et mon compagnon où du coup je me disais bon bah nous on passe complètement après tout en fait. Bah parce que lui j'ai la chance qu'il soit pas dans le même état que moi, donc en fait je comptais énormément sur lui pour que je puisse mettre mes peurs de côté. Mais donc du coup, ben, il n'avait pas le temps de s'occuper de moi non plus. Donc en fait, c'était un méli-mélo entre juste trois identités différentes, mais qui multipliaient des situations. Et je pense que mes premières peurs sont arrivées par là. C'était pas des peurs dédiées sur la santé de Victoria, par exemple, mais tout de suite, ça a été de quoi va être mon couple. Et moi, ça y est, je serai plus celle que j'étais avant. Je pense que c'est une très bonne transition pour rentrer dans le vif du sujet. Donc tu sais que c'est quelque chose que j'admire énormément chez toi. Je te l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Mais vraiment, je suis fascinée par le fait que tu sais manier tous les rôles de ta vie, malgré ton enfant, malgré Victoria. Et t'es la définition pour moi de la femme accomplie. On peut en dire ce qu'on veut, mais voilà, pour moi, c'est ça ma définition de la femme accomplie. T'arrives à faire des choses qui te font du bien, t'arrives à prendre du temps pour toi, t'es une amie en or, tu gères comme une chef ta vie professionnelle, t'es une maman incroyable, tu le sais déjà ce que je pense de l'éducation que t'as auprès de Vivi, et t'arrives à concilier tout ça évidemment avec ta vie de couple. Et en fait, moi je trouve que t'y arrives facilement, naturellement, je te dis ça de mon point de vue bien sûr. Alors que pour moi, c'est quelque chose qui me fait très très peur dans le fait de devenir mère. Et vraiment, m'oublier, c'est la pire chose qui pourrait m'arriver, quoi. Et j'aimerais savoir, déjà, est-ce que t'es d'accord avec mon constat ou pas ? C'est-à-dire, est-ce que pour toi, t'as l'impression que c'est quelque chose que tu travailles, cette faculté de réussir dans tous tes rôles, ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment inné et naturel pour toi ? En fait, comment toi tu le vis, comment toi tu le vois, cette phase-là que moi j'ai l'impression qui est vraiment facile pour toi, quoi. Alors que Dieu sait qu'elle ne l'est pas du tout. Je m'en doute, mais encore une fois, non, c'est pas inné. C'est un travail de tous les jours et je pense pour toujours. Peu importe les épreuves de la vie, ce qui se passe, à quel moment il y a une vraie polyvalence à avoir. Et on parle pas de la polyvalence au travail, on est sur un métier qui est complètement différent. Donc j'y travaille tous les jours. Un petit peu plus chaque jour parce que forcément Victoria grandit, elle a des besoins qui sont différents, la vie avance, je vieillis aussi, donc je grandis mais en vieillissant du coup, il faut que je me mette à la page de plein de choses et que je m'adapte au fait que Victoria grandisse. Donc c'est quelque chose qui est très difficile au quotidien de pouvoir tout mener comme on espère que c'est le mieux. En fait, j'ai pas d'exemple autour de moi qui a tout bien fait parfaitement, à la perfection. Donc je serais à même à penser que ça n'existe pas. Mais de pas faire pire qu'hier en tout cas, quoi. Vraiment d'essayer tous les jours un petit peu plus, de me remettre en question, de jouer un petit peu plus avec elle, de lui poser un peu plus de questions, de prendre un samedi pour aller prendre soin de moi, de partir en vacances avec une copine, de prendre de ses nouvelles tout le temps, de l'emmener faire des sorties et de mélanger tout ça en une seule journée du coup, parce qu'en une seule journée il faut quand même penser à tout le monde et à moi en même temps. Complètement. Et ça c'est quelque chose qui arrive depuis très récemment, donc et c'est pas encore de manière accomplie à 100%. Je me dis pas que dans ma semaine j'arrive à démultiplier mon temps pour te garantir que moi je suis amplement reposée, fraîche comme la rosée, que tout va bien, que j'ai la police et que c'est parfait. Pas du tout. Dans la vie privée c'est exactement pareil. Et tout pareil, je combine avec Victoria, il faut combiner avec les amis, la famille. C'est un vrai méli-mélo de plein de choses.
Et quand tu essayes de tout mélanger, il y a forcément des failles quelque part. Donc c'est un vrai travail du quotidien. Il y a rien d'inné, en tout cas pour ma part. Non, j'ai appris ça nulle part. On me l'a pas appris non plus. J'apprends sur le tard, quoi. Et ça te coûte, en termes de charge mentale et même d'effort, etc., t'as vraiment l'impression que c'est des... Enfin, est-ce que pour toi, c'est plus quelque chose que tu vas faire avec plaisir et parce que c'est ce vers quoi t'as envie de tendre, ou est-ce que c'est plus une sorte d'injonction, que t'as l'impression que c'est ce qu'on attend de toi, donc tu vois, tu fais ça aussi, quoi. Les deux. Les deux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que Victoria grandit et que tous les besoins primaires qu'un bébé a besoin, ça y est, c'est des choses qui sont acquises, que j'ai fait, je pense, correctement. Elle est en très bonne santé aujourd'hui et tout va bien. Donc, je pense que j'ai plutôt réussi cette petite part du job, de premier job, de premier, oui, de premier nouveau job, quoi, de vie. Donc, il y a des choses qui sont aujourd'hui beaucoup plus simples et que j'arrive à mener très facilement et que j'arriverai à reproduire, je pense, sans aucun problème avec un deuxième enfant. Ouais. En revanche, aujourd'hui, oui, je ressens une pression qu'on ne me tend pas forcément volontairement, mais je sens une pression comme on sent de la pression pour plein de domaines aujourd'hui dans la société. La pression de la mère parfaite, qui doit aussi être une femme parfaite, une épouse parfaite, une ménagère parfaite, et tout ça parfaitement, alors que j'essaye déjà de faire du mieux que je peux en faisant un peu bien tout, plutôt que de me contenter d'une seule chose que je fais parfaitement, parce que je sens que à terme, si je ne fais qu'une seule chose parfaitement, au bout d'un moment, elle sera mal faite, parce que je me serais oubliée sur tous les autres aspects. Donc, t'as l'impression que ça vient quand même à la base d'une pression externe, mais que finalement, si cette pression externe, elle n'était pas là, toi, tu te la mettrais quand même. Enfin, je veux dire, tu te forcerais à prendre du temps pour toi, tu te forcerais à voir tes copines, etc. Parce que tu sais au fond de toi que sans ça, ben, tu serais pas heureuse et tu pourrais pas être, on va dire, une maman comblée pour Vivi, quoi. C'est Complètement. ça. Je pars du principe que moi, je suis femme avant d'être mère. Et que si je ne suis pas un minimum épanouie dans mon rôle de femme, je ne pourrais pas le retranscrire derrière dans mon rôle de mère. Pour moi, tout n'est pas dissociable, ça va forcément ensemble. Il faut un minimum d'épanouissement dans chacun des domaines pour pouvoir prendre du plaisir pour le faire dans d'autres choses. L'un ne va pas sans l'autre. Si je suis bien dans mon chez-moi, je serai bien avec mes amis. Si je suis bien avec mes amis et que j'ai pris du temps pour moi, je serai plus disponible le soir ou le week-end pour être avec Victoria. Si au travail ça va bien, et ben dans mon cadre privé ça ira peut-être bien aussi. Si dans mon cadre privé ça va bien, Victoria le ressentira aussi. Donc il y a une espèce c'est comme une grande roue et chaque siège vraiment compose un moment de la vie et d'une journée type avec tous les différents éléments, la famille, les amis, le travail, etc. Et la roue ne fait que tourner et bien évidemment s'il y a un peu trop de vent sur un des sièges, et la roue bouge aussi, quoi. Ouais. Donc, même s'il n'y avait pas cette pression externe qui peut être sociétale, je me mettrais aussi quand même cette pression parce que je me suis rendu compte qu'au début, dans les premières années de Victoria, premiers mois, premières années, je me suis complètement oubliée et ça m'a valu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses négatives. Et je le sais aujourd'hui, donc je me suis promis de prendre soin de moi pour que ça puisse transpirer après sur tous les autres. Donc c'est quand même une sorte de rigueur que tu t'infliges entre guillemets mais qui te fait du bien, quoi. Oui, plus que je me l'inflige, je me l'impose. Pour moi, c'est le mot que je cherchais. Voilà, je me l'impose par plaisir, oui. Enfin, je prends pas de mal à me l'imposer. Je me force quand même à me l'imposer en me disant voilà, te laisse pas aller dans ce domaine-là parce que tu sais très bien ce que ça t'a coûté. Et tu sais très bien que toi, tu te connais par cœur, puisque tu es la seule à te connaître par cœur. Donc, tu sais ce qui est bon pour toi et tu sais que si toi, ça va, le reste coulera aussi, en fait. Donc, c'est là que j'ai décidé de me dire, en étant une mère heureuse et épanouie, ça ne suffira pas pour que moi, Mégane, je sois suffisamment bien. Il faut que moi, Mégane, je sois suffisamment bien pour être une mère épanouie et heureuse. Ouais, je vois totalement. Je pense que c'est pas une fin en soi d'exceller dans tous les domaines, le couple, la vie professionnelle, la maternité, l'amitié, etc. parce que c'est impossible. Mais du coup, toi, tu as réussi à trouver ton équilibre dans chacun de ces domaines-là qui fait qu'aujourd'hui, t'es bien, t'es heureuse. Et en fait, chaque domaine arrive à t'apporter
quelque chose qui fait que toi, C'est ça. t'es C'est entière, ça. quoi. Mais en fait, ça n'a pas été inné, pareil, de la même manière. Et j'ai pas été comme ça dès le début, dès la naissance de Victoria. Ouais. Puisque du coup, je me suis oubliée dans les débuts de Victoria. C'est aujourd'hui où je suis beaucoup plus à l'aise sur le fait de dire que depuis que je me suis faite passer quand même en priorité, alors pas pour tout, mais où je me suis regardée moi-même, parler moi-même en tant que femme, en tant que Mégane, et en étant à l'aise dans mes baskets et avec mes idées, ce que j'ai envie pour moi, ce que je ressens qui est bon pour moi, qui fait que j'ai réussi à apporter du bien dans mes autres domaines, dont bien évidemment dans la maternité. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sens que j'ai trouvé mon équilibre. C'est depuis forcément pas si longtemps que ça. Et parce que je me suis, moi, Mégane, mise dans un premier plan en comprenant que si moi, Mégane, je n'étais pas bien, je ne pourrais pas faire ce dont j'ai envie dans les autres domaines de ma vie. Ouais, je vois. Et tu dis du coup que ça, c'est quelque chose qui est assez récent. Donc, c'est quoi, depuis 1 an, 2 ans peut-être? Ouais, 2 ans. Et donc là, je rappelle que Vivi, elle va avoir 4 ans. Est-ce que tu regrettes de t'être fait passer après les 2 premières années de sa vie? Je regrette pas parce que je savais pas comment faire et que j'ai pas eu d'accompagnement pour Ouais. pouvoir le faire. Et que forcément, encore une fois, pression sociétale, jugement, peur du regard des autres, culpabilité, ce grand mot, c'était pour moi inconcevable de me dire que je passerais. Alors c'est assez dur de dire je passerais avant ma maternité parce que c'est pas schématiquement c'est pas Oui. moi mon besoin à moi et ensuite celui de mon enfant, c'est pas ça. C'est plus moi en tant que femme, j'ai besoin d'être bien dans mes baskets, j'ai besoin d'être bien dans ma tête pour que forcément derrière je considère que je sois une bonne mère. C'est vraiment moi mon image que j'ai. Donc je ne regrette pas de pas avoir eu de temps pour moi ou de m'être fait passer en avant les 2 premières années de Victoria parce que je ne savais pas comment on faisait. Aujourd'hui, je sais comment on fait et je ne regrette pas de le faire maintenant. Mais j'ai appris au fur et à mesure et j'ai appris en étant entourée de personnes qui ne savaient pas et qui, pour la plupart, ne savent toujours pas comment faire. Ouais. Et tu penses que c'est possible, avec les bons conseils, de les premières années quand même, de réussir à faire ce que tu arrives toi à faire aujourd'hui au bout de 3-4 ans? Parce que quand même, c'est vraiment les moments où tu apprends tout, quoi. Tout est nouveau, tout l'équilibre, justement, En train de se il est en créer. péril, quoi. Je pense que ça doit être quand même une décision qui est c'est très personnel. Sans aucun jugement, bien évidemment, il y a des femmes qui, pour elles, sont mères avant d'être femmes. Et en fait, alors je vais pas dire de s'oublier, mais de se mettre un petit peu de côté en tant que femme pour le bien-être de son enfant et être complètement dévouée, si je peux dire ce mot-là, pour son enfant, c'est la logique de la vie. C'est pour elles, c'est inconcevable de se dire qu'elles vont se passer elles en première. Il y a des femmes qui vont se dire je vais faire du 50-50, je vais quand même me faire coquette, mais pour autant mon enfant sera tout de suite le premier. Donc ça peut être, il y a des conseils très très simples qui peuvent être transmis aux personnes qui ont peur comme moi de s'oublier en tant que femme, mais je pense que ça reste une question qui est purement personnelle et que il n'y a pas de bonnes règles ou de mauvaises règles. Moi, c'est aujourd'hui ma définition de l'équilibre de la maternité, qui ne sera pas forcément ton cas peut-être à toi un jour, ou de ma voisine, ou de qui que ce soit. Et t'en as, du coup, des conseils pour les gens qui voudraient avoir des enfants ou qui sont déjà parents, mais qui sentent qu'ils n'arrivent pas à justement se faire passer d'abord sans culpabiliser? Je peux en avoir aujourd'hui avec un enfant qui est forcément plus grand. Avec un nouveau-né, c'est peut-être différent. C'est peut-être différent. La communication, forcément, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Moi, j'ai très peu parlé au début, puisque du coup, j'ai fait mon baby blues. Donc, en plus de ça, je pense que ça a aussi été la cause de renflouer absolument tout à l'intérieur. Je pense que le corps, il a parlé pour lui. Donc communiquer, vraiment dire ce qu'on ressent, pleurer si on a envie de pleurer, dire ce dont on aimerait, demander, enfin vraiment en parler autour de soi et je sais pas moi, avoir une copine qui te paye un resto, une copine qui
qui t'envoie des messages, quelqu'un avec qui tu peux parler constamment, autre que ton compagnon ou ta famille. Te dire que tout de suite, tu vas réserver un massage pour pouvoir sortir de cette bulle et puis aller t'aérer, faire un resto avec ton compagnon. Alors forcément, les premières semaines, c'est toujours difficile, mais pas impossible pour moi. Encore une fois, j'exclus tout ce qui peut se passer au sein d'un foyer quand on a un enfant qui peut être en mauvaise santé ou quoi que ce soit. Ça, je pars d'un cadre très classique où ça va. Donc aller se faire un restaurant, enfin vraiment tout de suite se dire j'essaye d'adapter la vie que j'avais avant sans forcément la reproduire à 100% parce que c'est pas possible. Mais continuer de la faire avec une moindre mesure, mais continuer de la faire quand même. Et ça, je pense que c'est le chantier le plus difficile puisqu'on a tendance à se dire on le fera dans 1 mois, 2 mois, dans 6 mois, ou quand elle aura 1 an, il aura 1 an, ça sera forcément plus simple, on aura plus de temps. Mais en fait, le temps, il passe et les choses s'ancrent sans qu'il y ait de communication. Et après, il arrive des fois à un moment donné où il y a un point de non-retour et en fait, on a accumulé tellement de choses qu'on aurait pensé possible après, mais qui en fait finalement ne sont plus du tout possibles parce qu'on a laissé trop traîner, quoi. Ouais. Et tu dis donc d'essayer d'adapter la vie qu'on avait avant. Est-ce que justement il y a des choses qui te manquent dans cette vie qu'aujourd'hui, avec Vivi et tout ce que ça implique, tu ne peux plus faire, tu ne peux plus avoir? J'ai pu me dire ça avant, qu'il y avait des choses qui me manquaient terriblement, notamment le fait d'être juste deux et de n'avoir personne d'autre à se soucier que soi-même. Donc ça aurait pu me faire très peur, de me dire que ça y est, c'est plus juste moi et moi, c'est moi plus ma petite ombre qui me suivra jusqu'à la fin de ma vie. Mais aujourd'hui, je regrette plus forcément ma vie d'avant. Je regrette peut-être de ne pas avoir plus appris sur ce qui pouvait arriver post-grossesse, post-accouchement, les premiers temps. Je dirais peut-être la première année de bébé ou les 2 premières années de bébé. Enfin, on dit bien que de toute façon, les 1000 premiers jours d'un enfant, c'est les jours les plus importants de sa vie. Donc ça fait presque 3 ans finalement. Donc aujourd'hui, maintenant qu'elle a passé ce cap des 3 ans qui peuvent s'apparenter à un 3 mois de sevrage avec un animal, quoi. Aujourd'hui, non, je regrette plus rien parce que ça y est, c'est parti. Enfin, c'est en route. Pour rien au monde, je rebrousserai chemin. Je ferai les choses différemment. Mais de ma vie d'avant, je regrette plus rien puisque du coup, l'équilibre que j'ai aujourd'hui et tout ce qui m'entoure aujourd'hui fait mon équilibre de qui je suis aujourd'hui à mon âge. Donc en fait, non, je regrette plus rien. Pour mon plus grand bonheur. Le mien aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire en particulier par rapport à soi, ce dont on a parlé, ou autre chose dont on n'a pas encore parlé et que tu aurais sur le cœur à partager? Je dirais se faire confiance, toujours en tant qu'individu, avant n'importe quel autre rôle qu'on a envie d'avoir, puisqu'on vivra qu'avec soi-même jusqu'au bout. Donc, se faire confiance, communiquer, dire quand ça va, mais surtout dire quand ça va pas. Peu importe ce que les gens derrière peuvent dire, que ce soit de le dire à l'oral, de le mettre par écrit, de le dire là en vocal sur un téléphone, ou peu importe, communiquer, faire ce qui semble bon pour soi. Et je pense vraiment que quand au plus profond de nous, on se sent comblé, on se sent épanoui, on se sent droit dans ses bottes, tout se transmet en fait autour de nous. Et même si la maternité c'est l'inconnu et qu'en fait on a beau être entouré de personnes qui ont des enfants, on a eu nos parents qui nous en ont parlé, on a peut-être nos amis qui ont aussi des enfants, on travaille peut-être avec des enfants au quotidien. Je pense qu'on aura beau donner tous les conseils du monde, tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas savoir ce que ça représente. Ça représente plein de choses, de l'inquiétude, des angoisses, de la peur. Mais en fait, tout ce que ça représente qui peut s'apparenter à des choses un peu plus négatives, c'est tellement comblé par
tout ce qui est positif dans une maternité, et ça se remarque peut-être pas au début, mais on le dit partout, on le voit partout, on le lit partout, mais tout passe, et pour de vrai, tout passe vraiment. Et ensuite, une fois que ça roule, c'est un vrai bonheur, et comme moi, du coup, on ne regrette pratiquement rien de la vie d'avant. Donc voilà, se faire confiance, communiquer, et c'est parti. Et ne pas culpabiliser surtout de se faire passer avant aussi. Parce que ça, c'est un travail qui se fait pour toute la vie, peut-être. C'est un travail pour toute la vie, effectivement, mais important à faire. Mais c'est important, bien sûr. Ça rajoute encore une couche de toutes les choses auxquelles on doit penser au quotidien, dans tous les domaines différents. Mais ne pas forcément s'inquiéter du regard des autres et du jugement qu'il peut y avoir, parce que de toute façon, il y en aura toujours. Peu importe. Et tant que nous, ça va, et qu'en fait, notre enfant va bien, qu'il est en bonne santé, qu'il est épanoui et qu'il est heureux, peu importe les conditions finalement, c'est quand même, je pense, au bout d'un moment, une fois qu'on est parent, en tous les cas, c'est quand même la chose qui importe le plus. Peu importe. Complètement. Donc, et c'est pas un resto et un massage dans le mois qui vont changer quoi que ce soit à ça, quoi. Complètement. Parce que du coup, derrière, tu joues plus avec ton enfant, t'es de meilleure humeur aussi pour être dispo pour lui, t'es moins sur les nerfs parce que t'as été te détendre, t'es moins sur les nerfs parce que t'as été parler avec quelqu'un, t'as passé du temps avec une copine à l'extérieur, t'as été faire les boutiques, t'as fait tout ça, tu t'es fait un petit plaisir, et ben du coup tu rentres et t'es complètement apaisé. T'es complètement apaisé, complètement disponible du coup, et en fait ton enfant, que tu te sois absenté 2 heures, lui 2 heures n'ayant aucune notion de l'espace-temps ni du temps tout court, et ben pour lui ça représente rien du tout, 2 heures. Mais par contre, toi, 2 heures sur une journée avec tout ce qu'on vit, c'est énorme. Et c'est ce qui va permettre d'être 4 heures derrière, complètement disponible pour ton enfant. Merci pour ton témoignage. Je vais te poser une dernière petite question qui est la question signature du podcast. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aimerais entendre sur le podcast ? Je pense que dans la continuité un petit peu de ce dont on a parlé toutes les deux cet après-midi, j'aimerais t'entendre autour d'un sujet qui est un sujet qui me tient à cœur et qui découle un petit peu de ce qu'on s'est dit, qui est la peur du jugement, la peur du regard des autres, le fait de rythmer un petit peu sa vie à cause de la peur du jugement des autres, faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait par peur d'être jugé, vraiment réussir à se détacher, avoir tes conseils pour se détacher du jugement des autres, pour mieux vivre sa vie, être plus épanoui aussi, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nuire complètement à un bien-être et à un équilibre de vie, de se dire que du jugement, il y en aura toujours, mais comment je peux faire pour passer outre ce jugement ? Très intéressant. Eh bien écoute, c'est noté, peut-être dans un épisode prochain du podcast. Merci à tous de nous avoir écoutés, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.